on a vraiment le poisson qui est l'emblème un peu de cette région, de cet arc languedocien, c'est la lotte. Ici, on ne l'appelle pas la lotte, on l'appelle la baudroie. Je vous montre l'engin. Voilà. C'est pas très jojo. Oh, mais tu le bien. C'est le goût du citron dans la bouche. Ça se pêche avec un citron dans la bouche, donc. Et le pot de mayonnaise non, mais derrière. celle-là a réussi à en choper un que j'avais laissé sur le bord du plateau. Oui, j'ai peur que ça coule. Voilà, regardez. Voilà. Et ben, il vaut mieux pas y laisser son doigt, les copains, je peux vous dire, hein. Parce que c'est méchant. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on leur retire la tête. Et une fois qu'on l'a épluché, cette baudroie, eh bien voilà ce qu'on obtient, ce qu'on appelle la queue de lotte, qui est en fait le corps du poisson, hein, que j'ai dépouillé entièrement pour vous montrer la chair comme elle est belle. Il n'y a pas d'arête. Et c'est ça qui plaît aux enfants. Je vous donne la recette dans 1 minute, mais pour m'aider, il faut que je trouve quelqu'un. Je vais chercher pendant ce temps-là. J'ai trouvé quelqu'un. Ah bah voilà. Oui, c'est Caroline. Venez Caroline, venez avec moi, venez. Alors Caroline, elle s'est proposée, Oui. hein, elle est venue, elle est cuisine, c'est une fille de pêcheur. Exactement. Et donc vous êtes vraiment, là vous êtes dans votre terroir, Typique 100% gros laine. 100% gros laine, c'est-à-dire d'ici, du Gros du Roi. C'est ça. Alors Caroline, on va cuisiner. Alors là, je vais vous faire une petite infidélité, Oui. puisque ce n'est pas la bourride qu'on va faire, qui est dommage. vraiment le plat vraiment régional par excellence. On va cuisiner une recette de, à quelques kilomètres d'ici, c'est le gigot de mer à la palavasienne. D'accord, nos cousines de Palavas. Voilà, les cousins de Palavas ici, sur le littoral. Tout le monde se connaît, bien entendu. Bien entendu. Histoire de famille à famille. Oh, ben dis donc, pendant ce temps-là, Caroline a haché menu. Bien Tous les travaillé. oignons. Voilà. Tous les oignons. Sont Vous bossez prêts. vite, hein, vous bossez Bah vite oui. et bien. Eh ben oui, Bah oui, oui. elle dit. Alors, Caroline, on Dites-moi. va le mettre dans l'huile d'olive qui Oui. commence à être chaude, tout juste. Hein, voilà, simplement. Voilà, allez-y, versez dedans. Et alors, vous allez pouvoir émincer les poivrons Les verts. poivrons, Puisque d'accord. ça va être notre garniture aromatique de ce gigot de mer à la palavasienne. Alors, quand on parle de gigot de mer, c'est évidemment, on fait référence à la forme de la lotte. Cette baudroie qui n'a pas d'arête, qui n'a pas de petites arêtes, et c'est pour ça que ça Il y plaît a aux enfants. une arête centrale quand même. Il y a une arête centrale, une vraie colonne vertébrale. T'es un bon comique quand même. hein. Comment Non, je dis tu es un excellent comique quand même. Ah mais là, je suis battu, mais à plat de couture par Caroline, qui est gros laine et qui participe aux Grolinades, qui est une Exactement. fête locale de cuisine, C'est d'ailleurs, ça. hein, en Au mois avril, hein, je d'avril. crois. Au mois d'avril. Oui. Absolument. Les gros linades. Alors, ce gigot, oui, ça ressemble au gigot parce qu'il y a l'arête qui fait comme l'os du gigot d'agneau. Et alors, on va s'en servir comme un gigot. Autrement dit, une fois qu'on aura fait cette garniture aromatique, vous pouvez continuer à Continue. découper, Mhm. on va le piquer. Le piquer avec des sifflets d'ail. Alors, qu'est-ce que c'est le sifflet? Ah oui, Vous savez ou pas? Tu nous Pas as la moindre jamais idée. parlé de sifflet Chez vous, d'ail. oui, c'est c'est la la gousse. gousse. C'est la gousse taillée en 4, en 3 ou 4. On taille en sifflet pour qu'elle rentre à l'intérieur des chairs. On va inciser tout à l'heure avec Caroline, parce que je suis sûr que C'est vous pour êtes ça que tu as vraiment doué pour ça. ton gant de Dexter. ça, T'as c'est peur. quoi? Si T'es tu veux, psychopathe. J'adore la lotte. Le Elle psychopathe ne de la m'aime pas baudroie. beaucoup. Elle n'aime pas beaucoup Petite mes doigts. allergie. C'est pour en fait le micro que je vais vous filer après pour éviter de garder l'odeur de poisson. Donc voilà, C'est on va gentil. donc s'en servir vraiment comme un petit gigot et on le fera cuire au four d'ailleurs. Hein, ça Oui, va, ça oui, au four, juste bah à oui. l'huile d'olive telle quelle, bien aillée. Caroline. Oh, Oui. mais elle a bien travaillé, Caroline. C'est genre, j'en dis pas long, mais pendant ce temps-là, je bosse. C'est bien, c'est pour la cuisine, c'est parfait. Voilà, c'est C'est parfait. ce qu'on attend. Alors, tu as émincé les poivrons Les verts. poivrons verts Voilà. qu'on va mettre à Oui, roussir à un petit revenir, peu. ben, je t'en prie. Allez. Voilà, on les met à revenir. Je rappelle que c'est une experte, hein, amateur évidemment, mais experte grâce aux Grolinades, cette fête. Ça consiste en quoi les Grolinades en fait ici au Gros du Roi? C'est un genre de petit défi culinaire entre nous. On prend les anciens de la commune et on leur fait faire des recettes d'ici, anciennes ou nouvelles hein, d'ailleurs. Et puis on fait goûter un petit peu tout le monde. Comme ça évite que ça se perde. Exactement. Hein, parce que les Ils ont fait recettes, un elles sont petit livre transmises. aussi pour. C'est pour ça que tu prends des professionnels en fait. Avant c'était nous, hein, les comiques cuisine. Bah, Il a compris. oui, c'est-à-dire que vous avez rien à me transmettre en cuisine, tandis que voilà, nos amis locaux qui viennent nous visiter, ils ont des recettes à donner. Regardez, d'ailleurs, si vous avez la même initiative que Caroline, c'est le bonheur. Hein. Vous savez que la semaine prochaine, on est à Granville. Après, on va se balader dans toute la France. On vous donnera nos destinations. Si vous voulez cuisiner avec moi, venez dans le public, signalez-vous auprès de nos assistantes et ils vont vous caster en quelque sorte. Hein, c'est comme ça que ça s'est passé, Caroline. C'est ça. Et ben voilà. Donc vous voyez, tout le monde a le droit de venir cuisiner à condition de d'avoir un peu le goût de la cuisine. Mais je suis sûr que vous êtes très nombreux. Alors cette lotte, voilà, ça on laisse revenir. Ça va être notre garniture aromatique. C'est ce qui va D'accord. venir enrober la lotte. La lotte a besoin d'aromates parce que c'est un poisson qui est bon mais qui n'a pas trop de goût. C'est Eh un peu non. fade. Et non, le Ça a goût est dans la besoin de sauce. Hein. condiments, Le goût est un peu exactement. dans la sauce, c'est Tout vrai. à fait. C'est vrai. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans une seconde, on va la piquer cette lotte. Hein, on va la Avec piquer l'ail avec l'ail. Alors, on a des gousses d'ail qui sont, voilà,
pouvez-vous en éplucher quelques-unes? Allez. 2, 3. On va les couper en Quand sifflets. les plaisanciers rentrent, c'est bientôt l'heure du déjeuner, Caroline. Exactement. Bien entendu, chez vous aussi, vous pouvez faire la cuisine en même temps. Alors, on a découpé nos gousses d'ail, comme je vous le disais, en sifflets. En sifflet, ça fait référence à cette forme un peu pointue de la gousse d'ail qui a été découpée pour rentrer plus facilement dans la chair. Regardez, la lotte, la baudroie, comme on l'appelle ici. La baudroie ici, oui. Alors, c'est une chair qui est très dense. Donc, on va percer. Est-ce que je peux vous demander de me tenir la caméra 2 secondes? Allez. Voilà, pour vous montrer. On plante le couteau et on le laisse dedans. Parce que si on l'enlève, on ne sait plus où on a fait le trou. Et ça, c'est embêtant. Donc, moi, je préfère garder le couteau planté à l'intérieur. Voilà, on rentre notre gousse d'ail profondément dans la chair. Et on va faire ça en vis-à-vis de l'arête centrale. Voilà, on rentre de chaque côté une gousse d'ail et tous les 2 doigts à peu près sur toute la longueur du poisson. Je vous laisse faire, Caroline? Allez. Ça va. Hein. Ça va, C'est oui. trivial quand même. Oui, ça va. Pour une cuisinière de votre qualité, j'ai presque honte de vous le demander. Alors. C'est gentil de mettre les 2 doigts pour bien montrer que, effectivement, c'est cette ail qui, une fois dans le four, évidemment, va répandre son parfum à l'intérieur du poisson. C'est d'ailleurs pour ça, les amis, qu'on n'a pas mis d'ail dans la tombée de poivrons et d'oignons. Ça ferait trop. Ça ferait trop. Ça ferait trop, oui. L'ail, alors une fois qu'il cuit, si tu veux, il diffuse son arôme, bien entendu, on va pas le manger. C'est comme quand on fait une tranche de thon, qu'on persille à l'ail. Mais, oui, dis-moi. Tu assaisonnes avant ou pas? Alors, Parce que là, je t'ai pas vu mettre ni sel ni poivre. Je n'assaisonne pas avant. D'accord. La tombée de légumes a été un petit peu assaisonnée en sel et poivre. Mhm. Mais là, on va enduire dans notre plat à four le poisson avec de l'huile d'olive, simplement, et on salera et on assaisonnera après en poivre, parce que si on le fait avant, si on sale et qu'on poivre et qu'on met l'huile dessus, ça fait couler l'huile dans le plat. Donc il vaut mieux d'abord enduire d'huile, et l'huile va aider à fixer en fait le sel et le poivre sur le poisson avant de le mettre à l'intérieur du four. Regardez comme c'est bien fait, bien régulièrement, et là on peut aller un peu plus loin, parce qu'évidemment plus le filet est fin, plus on peut aller. Voilà, on va le mettre dans un plat à four et il n'y aura plus qu'à enfourner par la suite. Je souhaite énormément de succès à Caroline pour sa lotte. Alors, on va entourer notre lotte avec cette tombée de poivrons verts qui vont continuer à cuire au four, bien entendu, puisque là, on va enfourner à 170-180 degrés pendant environ une demi-heure, le temps que le poisson soit cuit. On l'a dit, la lotte, surtout, là, c'est une lotte à peu près d'1 kilo. C'est assez épais. Il me reste moins à saler. Voilà, il faut saler en dessus. Voilà, on peut y aller. Voilà. Et bien poivré, Caroline. Pourquoi? Parce que la lotte est fade et qu'il faut bien l'assaisonner. Et voilà. C'est un poisson très bon mais fade. Et voilà, c'est ça d'avoir un prof de cuisine. Voilà. La lotte est fade. Elle n'a pas d'arête, c'est l'avantage, Ah mais le goût vient de la sauce. Exactement. Voilà, absolument. Voilà, on y va, on est bien. J'ai huilé avant de simplement enduire de sel et de poivre. Regardez, voilà. Et Caroline va pouvoir enfourner dans le four qui se trouve derrière, avec grand plaisir. Bon, les amis, l'entraînement commence par se sustenter. J'ai envie de dire à table. Ça nous a donné faim, Passons tout à ça. table si vous voulez. Caroline, Oui. allez-y, faites le tour. Moi, j'emporte le plat. Merci. Alors, Hop là. notre lotte, elle est cuite. J'en avais mis une à l'avance, vous inquiétez pas. Voilà, je la pose là, ce gigot de elle m'a mer dit, je me à la souviens plus, elle m'a palavasienne. dit. Et Moi, c'est Caroline là. n'est pas venue les mains vides. Elle nous a apporté. Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Caroline, Vincent, comme c'est le plat? monsieur qui parle. Caroline, Oui, je suis là. vous nous avez apporté quoi? Alors, j'ai apporté une bourride de maquereau, Pardon. qui est un plat traditionnel grolin, D'accord. fait avec du maquereau, pas avec la lotte. Parce que justement. la bourride, normalement, c'est la lotte dans Oui, le coin. mais ici, les pêcheurs, la lotte, ils la vendaient. Donc, on gardait le maquereau, le poisson un peu plus pauvre, on va dire, pour faire le plat du pêcheur. Alors, je crois vous Voilà. reconnaître. Habillé, je vous ai C'est la reconnu. charmante Christy, effectivement, qui nous a présenté la lingerie tout à l'heure et qui avait envie de goûter ce plat. En Et revanche, tu Nous, ne avec connais Nathalie, pas on a Marinette. Marinette. Bonjour Marinette. Bonjour. Bienvenue, bon appétit. Merci. Dans un Vous instant. venez d'où, Marinette? Vous êtes en vacances? Oui, en vacances, à Port-Camargue. Et vous êtes où? Et je viens de Roanne. Roanne, dans la Loire. Eh oui. Oh là 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 là, c'est on une a un patrie de la autre- gastronomie. On a un autre invité, moi je voudrais vous présenter Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Jacques est venu, regardez cette tenue magnifique. Racontez-nous. Vous êtes où Jacques? Je suis au Gros du Roi et j'ai une chemise provençale. Ah oui, Elle est magnifique belle, chemise. franchement. Les amis, Alors, vous allez goûter. moi je vous ai remis du riz, le pilaf Le que riz j'avais fait pilaf de lundi parce lundi, j'ai adoré. qu'il faut se sustenter. Quel, vous servir. quel beau plat ce plat de maquereau en bourride. Là aussi c'est en fait une sauce qui est mêlée à l'aioli, la bourride. C'est une aioli, oui, qui est délayée dans l'eau de cuisson du poisson. On va goûter Alors, quand même ta lotte, non? Si vous voulez regarder comment Caroline a fait brillamment cette recette,
on peut regarder quelques images de ce gigot de mer à la palavasienne. On a démarré tout à l'heure. Vous voyez, Mettre une carotte, on a carrément. simplement fait revenir les oignons dans un petit peu d'huile d'olive. Voilà. On y a ajouté Ne nos buvez poivrons pas. en lanière et ça fait un peu la garniture aromatique, les légumes du plat. Non, 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 c'est Et une puis, aioli. notre lotte, notre magnifique, voilà, Il y a un petit beaucoup peu d'ail, hein. d'ail coupé en sifflets, on va simplement la larder de ces sifflets de d'ail à espace de 2 doigts, le long du filet, comme on ferait pour un gigot d'agneau, hein, exactement, qu'on pique à l'ail de la même façon. Et puis on va enfourner avec notre garniture aromatique d'oignons et de poivrons. Regarde, il y a Nathalie se bat Nathalie avec ta qui est lotte, en train de Ah, découper j'essaie, je suis magnifiquement. pas en train, Et on n'y a effectivement, plus qu'à mettre au four pendant une demi-heure. de Là, c'est l'abîmer. une lotte d'1 kilo. Parce que comme le disait Caroline, la lotte, C'est ça n'a fade. pas beaucoup de goût, donc il faut bien l'assaisonner. Hein, Exactement. c'est une texture avant tout, y une arriver. texture et un poisson qui n'a pas d'arête. Mes amis, il faut goûter. Vous goûtez? Ah, vous avez attaqué la bourride? Je vais demander à Marinette ce qu'elle en pense. C'est bon? C'est délicieux. Voilà, verdict, c'est très très bon. Marinette est La d'accord. bourride de maquereau, c'est fabuleux. Caroline, Merci, c'est vous ne gentil. servez pas, Caroline? Ben, si, mais je Ah, ne vais eh pas ben acheter là-bas. alors. Non, mais vous savez, il faut pas se laisser faire ici. Hein. C'est comme en famille. Il faut D'accord. tout de suite calmer le Alors droit de Vincent, manger un je peu vais de... poser la question à Christy. Qu'est-ce que vous pensez de la lotte? Elle est très bonne. Ah, ben je crois que là c'est un 10 sur 10. Hein. Allez-y, Bravo, Jacques. vous avez bien travaillé. Voilà. Caroline va goûter sa Alors ici, on est recette. très mal élevé, on attend c'est pas. la vôtre, On hein. va direct. Bon, alors je goûte. Alors, vous la faites pas comme ça. Ben, nous, on l'a fait en bourride. Vous la faites en bourride. En bourride, ou alors avec du curry aussi, c'est bon. Bon, et les amis, On sent le comme goût je vous le d'ail, disais hein. tout à l'heure, si vous êtes dans notre région, lorsque nous passons la semaine prochaine à Granville, venez cuisiner avec moi. C'est avec grand plaisir, parce que j'ai beaucoup à apprendre de vous, hein, vous qui êtes en région et qui connaissez les merveilleuses recettes de nos régions. Bon appétit les amis, hein. Bon appétit. J'espère que vous vous régalez. Bien, là, c'est à ça que ça sert. Au moment de passer à table, on pense à vous bien entendu. On se retrouve demain à 10h50, toujours ici au Gros du Roi, au milieu d'une population magnifique qu'on embrasse très fort et à qui on souhaite un bon déjeuner. Quant à moi, il vous reste à vous souhaiter un très bel appétit du nord au midi, en France